Bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là. Voilà, on commence cette leçon avec une prise de refuge. Sangye chö tam tsoge cho namla chungchu parantu dane kyapsuchi dage jinso gepe sunam ke rola penchir sangye ru parayusho. Alors voilà, eh bien, on est là devant l'écran, devant votre écran. Vous avez exactement ce qu'on avait la dernière fois. Alors, si je reviens au début, je vois qu'on est au tout début de la leçon 72-72 pour nos amis suisses et belges. Donc, 72, exercice de lecture, on en était à peu près là. Donc, l'idée, c'était d'étudier la fin du texte. D'accord ? Alors, maintenant, ce qui serait bien, comme toujours, avec ça, eh bien, ce serait que, tout simplement, on recommence depuis le début. Mais, disons, on recommence depuis le début. Pour autant que vous ayez un peu travaillé la lecture, de manière à ce qu'on parcourt assez vite le début. C'est pas pour s'attarder, c'est juste pour tour de chauffe, quoi. Est-ce que quelqu'un, par exemple, pourrait aller jusque là? Hein, jusqu'à Nyamtu Misemso. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui lit les 7 premières lignes? Philippe, super. Mais c'est très bien. Et puis Véro aussi? Mais génial. Non, mais alors de lecture, moi, ça me va très bien. Dominique, tu as aussi ouvert le micro. C'est aussi parce que tu veux participer? Non? C'est Annie, Annie, elle ferme le micro aussi. Oui, ouais. Mais pas tout de suite, plutôt dans la deuxième partie. Bon, très bien, très bien. Alors, vas-y, Philippe. Alors, Pela, Chirolki, Tenchindal Parjungwe, Gyutang, Drelwa, Kangshena. Alors, attention, c'est Delpa. Delpa. Bon, cela dit, exact. Ça change rien au sens et tout va bien, mais c'est Delpa. Très bien. Dinyamtu, Dinyamtu. Ditate, pardon. Voilà, oui. Alors, ditate, clairement. Ouais. Ouais. Je me suis dit, tiens, on a sauté une ligne. Non, ouais. Ditate. Hein. Ditate, sapenle nyugu, nyugule, tapma. Très bien. Tapmale, tongbu. Dongpu, hein, Dongpu. Alors, si tu dis Tongpu, franchement, c'est pas très grave. C'est simplement que Dong, c'est sa, ta, da, naro, donga. Donc, on passe du ta au da. C'est un peu cette particularité. Dongpu. Ouais, très bien. Dongpu. Dongpule, bupu. Bupule, ningpo. Très bien. Ningpole, métoc, fleur. Beaucoup mieux que c'est. Très bien. Métoc, le dreboui, bouo. Le drébouo. Là, tu es à la fin. Voilà, là, tu es à la fin d'un passage. Donc, il faut le marquer quand même. C'est très important. Parce qu'on est à la fin d'une idée. OK? Là, on vient de dire quelque chose de très important. Hein? On est en train de dire Tela Chierul Gitenching del Warajungwe Gyutang del Pa Kanshena. Que veut dire la coproduction conditionnée extérieure reliée aux causes et reliée aux causes? Hein, on est en train de parler de ça. Ok? Alors bon, bien sûr que l'exercice, à un moment donné, quand vous avez une lecture relativement fluide, c'est de faire, on en parlait dans le premier groupe avant, la première leçon, c'est de faire qu'au moment de la lecture, paf, il y a une métabolisation du sens, c'est-à-dire que le sens arrive. Que vous disiez Tela, Chirolgi Tenchik del Parjungwe Gyutang del Pa Kanshena. Parce que la lecture, elle va vous aider, la scansion du texte vous aide à comprendre le sens du texte. Parce que quand vous dites Tela, c'est à ce propos. Tela, Chirolgi Tenchik del Warajungwa. Ça veut dire la coproduction conditionnée externe. D'accord? Donc, c'est pour ça que la lecture est au service de la compréhension ou de la connaissance de l'entité de sens. C'est-à-dire qu'un groupe de mots est toujours une entité de sens, Mais de la même manière en français, quand vous dites la coproduction conditionnée extérieure,
Alors, vous venez de dire plusieurs mots, mais vous venez de dire une idée. C'est plusieurs mots pour une idée. Donc, l'idée, cet aspect idée qui est contenu dans une chaîne de mots, c'est la lecture qui va faire émerger l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je veux dire par le sens. La lecture, le but de la lecture, c'est ça. Quand vous faites l'étude d'un texte très précis en zoomant maximum, c'est ten, ching, del, bat. Là, vous étudiez autre chose. Vous étudiez le sens de chacune des syllabes. Mais la lecture, elle vous permet d'accéder à cette compréhension globale. Oui, Dominique, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, ça me vient comme ça en entendant. Je me dis que, en fait, si j'observe comment ça fonctionne pour moi, avant la lecture, il y a quand même une étape de déchiffrage. Ah oui, bien sûr. Que la lecture avec du sens, elle peut se faire que si on a quand même déchiffré avant. Ah non, mais alors complètement. Là, tu prêches un convaincu. Étant donné qu'on a ces fameux 3 piliers, c'est-à-dire le vocabulaire, l'épellation, qui mène à la lecture, et la compréhension des particules. C'est la conjonction de ces 3 approches qui va faire que vous agrégez le sens, que vous métabolisez le sens. Mais c'est sûr qu'avant, si tu n'as aucune connaissance du vocabulaire, difficile. Si tu n'as aucune connaissance de l'épellation, la lecture va être très difficile. Et si tu n'as aucune connaissance ou trop peu de connaissance des particules, là encore, là, c'est pour ça qu'on doit avancer de front sur les 3. Par exemple, par exemple, si tu connais Tirol, c'est l'extérieur. Mais si tu as un doute sur la construction avec le génitif, ben, c'est compliqué. Par contre, si tu sais que Tirol, c'est l'extérieur, puis après, Tenting del Paradunwa, ça veut dire la coproduction conditionnée, ben, le qui, bon, ben, c'est pas très compliqué, hein. D'ailleurs, vous avez reçu un document pour vous expliquer l'usage, en résumé, du génitif. Est-ce que vous l'avez tous reçu ou pas? Ouais, très bien. Jacqueline, tu n'as pas reçu, mais c'est pas normal, cette histoire. Je t'entends pas, mais c'est pas grave. Tu m'enverras un message, c'est pas normal, ça. C'est récent que tu as envoyé ça? C'est récent, j'ai envoyé ça il y a 2 jours. Alors non, pas reçu. Pas reçu? Et je t'envoie un WhatsApp. Tu m'envoies un WhatsApp parce qu'il faut que je check alors cette histoire de... Moi non plus, j'ai pas reçu, hein. Mais c'est pas imaginable. Ben, moi, je reçois jamais les trucs. Bah, Annie, c'est pas normal, ça. En heure, je les reçois toujours un peu après. On a des messageries. Je vais pas regarder dans les machins. Alors, Annie, tu m'envoies un message aussi, comme ça je t'envoie ce qu'il te faut, ce qui te manque, et puis Jacqueline aussi, vous m'envoyez ça. Parce que, quoi, voilà, bon. Ok. Bref, pourquoi je mentionnais ce document? Parce que c'est un document qui est un rappel. Tu l'as reçu, Cynthia? Pour le génitif. Ah, c'est absolument génial, merci beaucoup, et je vais l'étudier de près, ouais, comme bon, ça. Bon, tant mieux, alors ça c'est super, bien. Merci beaucoup. Parce que ça, c'est un bon rappel de la fonction des génitifs. Et d'une manière générale, on va continuer à le faire pour les autres particules. Mais c'est très important parce que c'est vrai qu'après, vous combinez en fait, c'est comme vous diriez, je sais pas, la pomme de Louis ou n'importe, ou la maison de quartier, quoi. C'est aussi simple que ça. Vous associez parce que vous voyez le génitif. Mais maintenant, sinon, vous hésitez trop sur la construction et donc, pouf, quand tu hésites sur la construction, ben, tu te perds en route. C'est-à-dire, t'en es à Tirol qui tenching del, là, t'es mort, quoi. Parce que ça va pas. Donc, c'est sûr que ça te donne raison, Dominique. Pour réussir cette métabolisation, il faut avoir travaillé avant. C'est là votre travail, hein, quoi. Alors, votre travail, faut pas prendre 40 tonnes sur le dos. Mais c'est là où, même pour un court extrait de texte, ça veut dire essayer de capter le vocabulaire, essayer de soigner la lecture par l'épellation et essayer de déchiffrer avec les particules pour bien grouper les groupes de mots, etc. Puis ensuite, il y a la lecture finale et là, hop, voilà, c'est la sauce qui prend, hein, c'est pas autre chose. C'est ça l'agrégation, c'est faire la sauce. Donc la lecture, c'est le moment où on fait la sauce. Voilà. Donc là, tu t'es arrêté ici et tu as eu raison. Où t'es-tu arrêté? Ici.
Tu t'es arrêté là ou avant? Oui, oui. Ouais, tu t'es arrêté là. Avec le O pour dire Métoclé, Drebouo. Voilà, point. Et tu as fini une idée. C'est très bien. Alors, Véro, tu voulais aussi lire. Alors, tu pourrais très bien lire après cette première idée. C'est-à-dire un peu de Sabon. D'accord. Alors, Apelmena, Nyugu Mijumte. Très bien. Metomena, Nue, Atu Yang Mi Jungo. J'entends quelqu'un. Hein? T'entends quelqu'un? J'entendais un écho. Ouais, T'entendais c'est un bon. écho? Ok. Ah, c'est bon. Sapun, Yuna, Nyugu, Nyunpa, Jupa, Dwell. Voilà, hein. Kyote. Alors là, il faut y aller plus tranquille. Attends. Vas-y. Nyunpa, Jupa, Gyur, Te. Très bien. Nun par dur. Parce que le mot, le syntagme, ou le synthème, jamais différent. Bon, bref. Le groupe de mots, c'est nun par dur. Nyun pa jupa gyur. Ouais, alors. Nyun pa jupa gyur. C'est mieux? Un peu mieux. Non? Si, c'est un peu mieux. Et c'est pour ça que la répétition est absolument fondamentale, même comme tu viens de le faire. C'est-à-dire que quand tu étudies, toi, toute seule avec ton texte, quand tu tombes sur un truc comme ça, qui est une espèce de caillou dans la chaussure au départ, ben, tu as un moyen de pouvoir le digérer, ce caillou dans la chaussure, c'est de répéter. C'est-à-dire, nun par gyur, nun par gyur, nun par gyur. Mais vraiment. Nyun par gyur. Ah oui, c'est plus nyun. Ouais, oui, c'est ça. C'est nun par gyur. Mais quand tu répètes. Nyun par gyur. Très bien. Quand vous faites cet exercice-là, alors ça peut sembler peut-être un peu, je ne sais pas, non familier comme instruction, mais faites-le avec une attitude très consciente. Je ne dis pas que vous n'êtes pas conscient, mais ça veut dire que tu fais l'exercice vraiment en essayant de sentir le mot dans ta bouche. Nun par gyur. Quitte à insister un peu sur l'élocution pour sentir. Nun par gyur. Vas-y. Nyun par gyur. Très bien. Très, très bien. Et puis après, évidemment, nun par gyur, après, relax. Nyun par gyur. Nyun par gyur. Très, très bien. Après, le premier entraînement à la lecture te permet de soigner chaque étape. C'est-à-dire que le gyur, tu dis gyur. Le doub, tu dis doub. Le par, tu dis par. Parce que toi, tu as tendance à dire par. Expirer, c'est pas expirer. Le ngun, tu dis ngun. Parce que c'est pas évident de se mettre ça en bouche. Ngun, par, doub, par, gyur. Du point de vue phonique, pour nous, c'est pas simple quand même. Donc voilà, tu fais une première lecture où tu précises ça, tu essaies de te familiariser avec le sens ou la manière de dire ou de lire chacune de ces syllabes, puis après, tu métabolises. Et la métabolisation, c'est au moment où tu dis « nun par du par gyur ». Vas-y, encore une fois. Nyun par gyur. Attention, tu as dit « nun par gyur pas ». Attention, c'est « nun par du par gyur ». Nyun par du par gyur. Très bien. Nyun par du par gyur. Et c'est du par. C'est typique de justement cette façon dont les Tibétains agrègent le sens. Ils agrègent le sens. Ils mettent côte à côte, ils mettent ngun, dub, gyur. Ils mettent côte à côte 3 sens, et 3 sens qui vont en devenir un. Nous, quand on dit rendre manifeste, par exemple, rendre manifeste, c'est aussi lié à beaucoup d'idées. C'est-à-dire rendre, qu'est-ce qu'on veut dire rendre manifeste? Je veux dire, si tu es japonais puis que tu t'effaces
au rendre manifeste, tu dis, mais pourquoi rendre? On n'a pas besoin de me le rendre. Quoi, je veux dire, tu peux le comprendre au sens littéral, tu vois. Donc, évidemment, on agrège aussi du sens. Pas en tibétain, c'est pareil. Mun par djuk par gyur, tac, tu agrèges le sens. Et puis après, tu as agrégé le sens, faire en sorte que ça devienne manifeste. C'est ça que tu viens de dire. Et puis, c'est pour ça que le rapport conscient, c'est faire qu'au moment où tu lis, tu imprimes en toi le sens. Et au bout d'un moment, parce que tu fais cet exercice-là, quand tu lis le sutra avec le sens. Très facilement. Et c'était très bien au début. De toute façon, c'est très bien tout ce que tu as fait là. Mais, par exemple, Sabun Mena, quand tu dis Sabun Mena, reprends par exemple ici, c'est intéressant. Quand tu dis Sabun Mena, redis voir, vas-y. Sabun Mena, Nyugu, Mijung Te. Stop, pas plus loin. Alors, le T, c'est pas expiré, mais bon, ça c'est un petit détail. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais au moment où tu dis Sabun Mena, Nyugu Mijung Te, t'entends quoi, toi? Sabun Mena, alors Nyugu c'est la graine, hein? C'est le germe. C'est le germe. Alors, Sabun Mena, s'il n'y a pas le bourgeon, il n'y a pas la germe. Alors, s'il n'y a pas la graine, s'il n'y a pas la graine, pardon, il n'y a pas la germe. Et mi-journoi, elle ne va pas surgir. Ouais, très bien. Sabun Mena, Nyugu Mijung. Alors, Nyugu Mijung, c'est en un seul mot. C'est-à-dire, Sabun Mena, s'il n'y a pas la graine, le germe ne se manifeste pas. D'accord? Nyugu Mijung. Alors, Nyugu Mijung. Mijung. Alors, Mijung, après, T, ça se rajoute parce que T, c'est une particule. Mais ce qui est très important, alors je me rends compte que c'est là où j'essaie de vous pousser un maximum, mais c'est de faire que vraiment vous puissiez métaboliser. Mais pour métaboliser, il faut absolument qu'au moment où vous disiez Sabun Mena, que vous vous entraîniez à capter le sens de ce que vous dites à ce moment-là. Sabun Mena, ça veut dire il n'y a pas de graine. Alors maintenant, si par exemple je vous dis Kangpa Mena, ça veut dire pas quoi? Kangpa Mena. Il n'y a pas de maison. Bravo. Et Kangpa Mena, c'est si il n'y a pas de maison. Si, c'est si. S'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de quelque chose. Eh bien, par exemple, s'il n'y a pas de maison, il n'y a personne. Comment tu dirais ça? Alors, regarde, c'est intéressant. Attends, avant de répondre, s'il n'y a pas de maison, il n'y a personne. Ça veut dire qu'on a deux idées. La première idée, c'est s'il n'y a pas de maison. La deuxième idée, c'est il n'y a personne. Si tu dis il n'y a personne, tu dis comment? Mindou. La personne, on peut dire mi pour la personne. Ouais, donne-moi une version. Mindou. Ouais, très bien. Mindou. Très bien. Ça ne veut pas dire que le tibétain le dirait comme ça, mais Mindou, c'est cohérent. Non, mais ça va très bien. Il dirait peut-être mi Yomare ou mi Mindou. Mais ça marche. Pourquoi? Parce que tu travailles une unité de sens. Il n'y a personne, c'est mi Mindou. Hein? Mi Mindou. Donc, pour parler comme lire ou comprendre, vous devez comprendre comment s'articulent les unités de sens. Les unités de sens, c'est soit des groupes de mots composés de peu de syllabes, soit de beaucoup de syllabes. Ici, c'est beaucoup de syllabes. Mais c'est la même chose. Vous avez une unité de sens. C'est-à-dire la coproduction conditionnée externe. Point. C'est ça que, je veux dire, chaque fois que vous avez un groupe de mots, vous essayez d'intégrer le sens du groupe de mots. Pourquoi? Parce que la logique, elle sera toujours la même. Si vous dites la maison, Dominique, là, par rapport à l'exercice, on dépiote, puis tu me dis la maison à l'extérieur. Et tu vois, tout de suite, c'est intéressant, tu fais oups, parce que bien sûr, tu dis oups là, je vais construire ça. Non, je sais, mais. Non, mais c'est pas une critique. C'est pas une critique. C'était une surprise d'interrogation. Bien sûr, c'est une surprise. Donc, tu m'as dit externe, la maison externe, c'est ça que tu m'as dit? La maison à l'extérieur, la maison externe, de toute façon, ça revient au même. Chirolki Kampa? Bravo, impeccable. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire Chirolki Kampa. Vous changez, vous intervertissez, vous changez. Pour toi, Philippe, le temple à l'extérieur, le temple de l'extérieur.
Le temple, je sais plus ce que c'est. Le temple, c'est... Le temple, Shakang. Hein? Shakang, la maison de la divinité. Chirolki Chakang. Shakang. Chakang. Sha. Cha. L-L-H-A. Shakang. Lakang. Très bien, vas-y. Lakang. Ouais, Chirolki Lakang. Lakang. Alors maintenant, Dominique, tu me dis, s'il n'y a pas de temple à l'extérieur, donc, s'il n'y a pas, donc, Chirolki Kampa Mena. bravo, impeccable. C'est comme ça que vous jouez avec des plots. Vous jouez avec des plots. Donc, c'est pour ça que Sabun Mena, si vous lisez juste Sabun Mena, mais vous ne faites pas cet exercice-là, qui est un exercice de vous dire, ah, ok, Sabun c'est un plot, mais Mena c'est un plot aussi. J'entends dans vos fameux mots-clés, en tout cas ce que moi j'appelle des mots-clés, les mots favoris, etc., ce que vous voudrez. Le Mena, c'est super important, c'est pas important. Là, vous faites du tibétain, autant du tibétain parlé que du tibétain littéraire, hein. Du genre, s'il n'y a pas de pommes, je ne peux pas en manger. Vous pouvez être amené à dire des phrases comme ça. S'il n'y a pas de pommes. Hein. Comment tu dirais d'ailleurs s'il n'y a pas de pommes? Vas-y, Philippe, tu as aussi le micro ouvert. S'il n'y a pas de pommes. Kushu Mena. Bravo, très bien. Parfait. Kushu Mena, voilà. Et puis le réflexe, il est là. Kushu Mena. Et puis s'il n'y a pas de pommes externes. Chirol Kushu Mena. Chirolki Kushu Mena. Bravo. La deuxième version est beaucoup mieux parce que tu n'as pas oublié le génitif. Le génitif importe beaucoup. Hein? Très bien. C'est vraiment bien. Voilà. Puis, la maison, s'il n'y a pas la maison du temple, Dominique? Lakang Mena. Lakanti Kampa Bravo. Mena. Vas-y, Jacqueline. Vas-y, Jacqueline. Vas-y, Jacqueline. Donc, Lakanti. Ça y est, je bloque. Kampa. Kampa. Lakanti Kampa Mena. Bravo. Impeccable. Mais je comprends pas là. Là, je comprends pas. Vas-y. La maison de la divinité. Oui, c'est très bien. Oui, mais Shakang temple. Kampa. Shakang Kampa, c'est la maison du temple. Hein. Je pensais que, oui, enfin bon, c'était, je voyais pas les deux mots associés, je les imaginais un seul, quoi. Le temple. Temple plus maison, en fait. Oui, voilà, le temple plus maison, c'était pas. Ben, tu peux très bien imaginer la maison du temple. Hein. Je veux dire, la maison du temple, tu vas dans un village et puis tu dis au Tibétain de passage, elle est où la cure pour le curé, il habite où? Ben, dans la maison du temple, la maison de l'église. Tu veux dire ça comment? Mais Donc, il demandera Lacan seulement. Pardon? Dans le temple, c'est tout. Dans le temple. Oui, mais tu peux construire. La langue doit te permettre d'exprimer une variété de situations, dont celle-ci. L'idée, c'est de développer une forme de souplesse dans la construction, on est bien d'accord. Hein? Sapen mena. Maintenant, s'il y a un germe, une pousse, s'il y a une pousse, il y a des pommes. Comment tu fais avec ça? Alors, Jacqueline, Philippe, vas-y Jacqueline, hein, tu peux y aller allègrement. Le premier qui a la phrase, voilà, vous la Véro, pareil, Cynthia, pareil, Annie, pareil. Hein. S'il y a une pousse, il y a des pommes. Pour Nyugu Yena. Bravo. Kushu. Re. Non, Alors, Yeu. ouais, très non, bien, Yeu, très bien. Yeu, C'était, non, mais c'est Kushu, très Yeu. bien à 80%. Maintenant, Kushu, Re ou Kushu Du? Il y a, c'est d'où? C'est Alors, localisation. Exactement. Donc, toi, tu as dit Kushure, ça marche pas parce que Kushure, ce serait? C'est un état identité. Exactement. C'est un état identité. Donc, tu dis ce que c'est. Quand tu dis Kushure, ça veut dire c'est une pomme. Donc, pour dire c'est une pomme,
La question induite qu'on a dû se poser, c'est laquelle? Ouais. Que c'est? Comment tu as dit, Dominique? Qu'est-ce que c'est? Exactement. La question induite. Pourquoi je dis question induite? Parce qu'on a toujours une question induite. Si on dit quelque chose, c'est qu'on est motivé par une intention. Donc, pour pouvoir dire c'est une pomme, mon intention est de répondre à l'énigme « Non mais qu'est-ce que ce truc bizarre en face de moi qui a une espèce de drôle de tête ?» C'est moi le martien qui suis face à quelque chose que j'ai jamais vu. C'est quoi ça? Et on me répond, c'est une pomme. Donc on vient me révéler l'identité de ce truc bizarre que j'ai jamais vu. Mais maintenant, si je dis il y a une pomme, la question implicite c'est quoi? Où se trouve la pomme? Bravo. Donc ça veut dire qu'on a déjà identifié l'objet. C'est une pomme, on sait ce que c'est. Et la question qu'on se pose, c'est où c'est. C'est pour ça que l'intentionnalité, qui est un grand principe bouddhiste que vous connaissez évidemment, eh bien, en tibétain, vu que c'est une langue égophorique, eh bien, vous le retrouvez tout le temps. Pourquoi? Parce que vous devez vous demander ce que veut dire ego. Est-ce qu'il veut dire comment sont les choses ou il veut dire où sont les choses? D'accord? Donc, vous êtes vraiment dans quelque chose, c'est pas grave, Jacqueline, c'est des effets de zoom extraordinaires. Je sais pas pourquoi on fait comme ça, puis t'as coup, pouf, t'as des trucs qui... J'ai pas compris comment on faisait agir ces petites merveilles de... Réaction. Il y a le petit cœur et c'est écrit réaction. Mais Et réaction, puis, tu petit vois, cœur, mais tu c'est peux pas mettre, vrai. par exemple, bravo, comme Et ça. puis tu peux faire pouf comme ça. Mais non, mais c'est extraordinaire. Et ben alors, ça, c'est dingue. Bon, bah parfait. Ok, très bien. On va pouvoir beaucoup s'amuser avec ça, je sens. Voilà. C'est excellent. D'accord, très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est un exercice très intéressant. Ah ben alors là, depuis que la Dominique, elle a trouvé le bouton, alors là... Ah ben, non, je l'avais avant. Hein. Ah ben, elle l'avait avant, non, mais elle en profite, elle se lâche. Ah bah oui. Voilà, bah oui, je comprends. Quand même. Alors là, très intéressant. Sapen mena, sapen yena. Vous voyez la logique. Avant, Philippe, tu as très bien lu le lait, c'est-à-dire la provenance, met au lait debout. Hein. Quand tu dis met au lait debout, Philippe, tu as voulu dire quoi? De la fleur, le fruit. Absolument. Alors en français, effectivement, on ne peut pas se permettre d'être aussi télégraphique. Hein, parce qu'en tibétain, alors on n'y va pas, c'est à coup de hache. Hein, mais c'est pas du tout grossier, hein, on parle bien. Hein, mais on dit « metolet debu ». Ça veut dire « de la fleur procède le fruit ». Nous, on est obligé de dire « procède », machin, il faut qu'on rajoute quelque chose. Mais le lait contient tout ça. Parce que le lait indique la source et l'origine. Donc on n'a pas besoin de... C'est une langue hyper pratique, le tibétain. C'est pas une langue... Le français, c'est une langue empoulée, complexe, mentale, très intéressante, très riche, mais difficile à appréhender. Le tibétain, à partir du moment où tu sais que lait indique l'origine et la provenance, bah écoute, t'as pas besoin de te prendre le chou. Hein. Tu dis « meto lait debout », ça veut dire « le fruit provient de la fleur ». Est-ce que tu as besoin d'utiliser le verbe « provenir » ? Non, pas du tout. Et c'est d'ailleurs notre difficulté, parce que vu qu'on part du français, on se dit « merde, comment je dis provient ?» Et on oublie la fonction de la particule. Hein, et ça, c'est très troublant au départ. Donc, il faut vraiment se souvenir qu'on fait des agrégations de sens. Voilà. Très bien. Métole debout. Très bon. Donc, par exemple, quelqu'un, s'il y a une graine, la fleur peut, on va pas dire peut, mais la fleur se manifeste, ou le fruit se manifeste à partir de la fleur. S'il y a une graine, le fruit se manifeste à partir de la fleur. Est-ce que quelqu'un peut faire la phrase? Mena, métaux. Alors, tu as dit mena. Alors ça, c'est déjà raté. Mais c'est très bien essayé d'ailleurs. C'est assez juste. Si. T'as dit si? Si, il y a. Si, il y a. Abegyena. Sabenyena. Bravo, Jacqueline. Métaux, clé, le fruit. Debout. Debout.
Debout. C'est la prononciation. Absolument. Non, mais alors là, la prononciation, de toute façon, ça, c'est ce que je me tue à vous dire, c'est-à-dire que la prononciation. Non, mais moi, je suis comme vous, hein, j'ai dû faire pendant des heures. Ao baratada sade, pachakubu. Ao baratada sade, pachakubu. Ao baratada sade, pachakubu. Ao baratada sade, pachakubu. Des heures, vous imaginez même pas combien d'heures j'ai fait d'épellation dans ma vie. C'est juste hallucinant. Mais c'est la clé pour faire que ensuite tu vois debout. Et puis tu dis debout. Voilà. Donc voilà. De toute façon, vous allez devoir prendre le même chemin. Hein. Mais c'est très bien ces petits exercices parce que vous voyez que vous pouvez être très créatif sur un petit bout de sutra. Il n'y a pas besoin d'être... Voilà, simplement, passez pas trop vite. C'est-à-dire, rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de mettre en place. Ce que vous mettez en place à travers la lecture, c'est l'agilité qui vous permet de construire les éléments avec les blocs, hein, avec les plots. Poup, 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 poup. Très bien. OK. Alors, on est arrivé à O, on est arrivé à... ici, non? Oui, absolument. Absolument. Alors, Jacqueline, vu que là maintenant tu es un peu chauffée, hop, tu pars depuis tes chines. Oui, maintenant tu ne bouges plus, merci. Tes chines, tout, métaux, yuna, très peu, partout, gun par, par, juro. C'est très bien. Ça serait bien que tu la relises. Tu vas tranquillement, tu la relis 1-2 fois, largement. Tes chines, tout, métaux, yuna, très peu, partout, gun par, juro. C'est très bien. Est-ce que quand vous entendez... Ouais, très bien. Non, mais ça va. C'est pour ça que ça vaut la peine de la lire plusieurs fois. Ce qui est intéressant aussi pour nous comme exercice, c'est au moment où Jacqueline le dit, est-ce qu'on arrive à capter le sens? On est bien d'accord, hein? Le but du jeu, c'est un peu ça. Alors, tu redis la phrase. Il n'y a rien de stupide à redire une phrase. Pourquoi? Parce que c'est l'intégration. Vous faites un travail d'intégration. Vas-y. Te shintu, metok yuna, trelbu, partout, gun pa juro. Encore un petit coup. De shintu, metok yuna, trelbu, partout, gun pa juro. Ah, très très bien. Là, ça commence à venir. Alors, encore une fois. Te shintu, metok yuna, c'est très bien. C'est très bien. Vraiment. Parce que là, on sent, hop, c'est en train de se métaboliser. Je ne sais pas si toi, tu le sens. Est-ce que tu le sens aussi? Oui, c'est dans la première partie, là, je comprends ce que je dis. Mais... Non, mais oui, mais c'est super, j'entends. C'est toujours les sons. Non, mais tu t'en sors très bien. C'est bien. Après, tu peux perfectionner, évidemment. Personne te dira. Ça tous les jours. Mais, et on voit, il y a vraiment un beau travail qui est fait. Et c'est vraiment bien parce que en tout cas, moi, j'ai l'impression que quand tu lis cette partie, tu le comprends. Et donc, qu'est-ce que peut-être Cynthia ou Philippe? Cynthia, tu interviens dès que tu veux, hein, on est bien d'accord, hein? Ouais, moi je suis un peu rouillée là, donc. Alors, pas de problème, c'est juste te rappeler que tu peux intervenir quand tu veux, hein. On est bien d'accord. Alors, peut-être Philippe, quand Jacqueline, elle dit Te shintu meto yena, hein, parce qu'on vraiment on pense et on sent tout ce qu'on dit, Te shintu meto yena, début partout, m'bardu par jurjo. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et qu'est-ce que Jacqueline était en train de dire? En français. De la même façon, s'il y a la fleur, donc metok yona, drebou partout, donc jusqu'au fruit, il advient, il se manifestera. Alors, c'est là. Non, mais c'est pas. Ouais. Alors, tu vois, là, tout à coup, tac, tu te prends le pied dans le tapis. Et pourquoi tu te prends le pied dans le tapis?
Parce que tout à coup, tu quittes le terrain où tu identifies le sens du groupe de mots pour rentrer dans un autre terrain beaucoup plus complexe qui consiste à construire le sens de syllabe en syllabe, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc, pour sortir de cet écueil, ben ça c'est très compliqué, c'est un peu les sables mouvants pour nous. Ça veut dire Teshintu parfait, ça veut dire de la même manière. Donc ça veut dire que tu as une compréhension globale du groupe de mots. Parfait. S'il y a la fleur, oui. Ouais, de la même manière. Meto yona, s'il y a une fleur. Tout va bien. Début, partout, autre groupe de mots. Jusqu'au fruit. Jusqu'au fruit, oui. Jusqu'au fruit, jusque-là c'est clair. Puis après on a un autre groupe de mots, c'est guro. Cela va devenir manifeste. D'accord? Parce que gur pour le futur. Rendre manifeste, cela va devenir manifeste. Cela va se manifester. D'accord? Donc, après, tu peux reprendre le tout. Teshintu, de la même manière, s'il y a une fleur, jusqu'au fruit, cela va devenir manifeste. Cela va se manifester. D'accord? Et puis là, hop, tac, il y a l'intégration du sens au moment de la lecture. Et puis on le sent, cette métabolisation, on le sent parce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est très bien. Bravo. Impeccable. Jacqueline, si tu es toujours partante, tu pourrais peut-être dire la phrase d'après. T'es là? Et là, sabeni dinyamtu dagi nyugu gunpa tupo nyamtu nisemso. Grosse idée, là. Là, on avance quelque chose dans le sutra qui est très important. Hein? On dit t'es là. Alors, pareil, on va reprendre la même manière. Pareil, tu relis la phrase plusieurs fois pour que toi-même tu la sentes et que nous on la sente. Vas-y. Dela sabeni dinyamtu dagi nyugu gunpa drup. Excuse-moi, je bloque. Drupo. Très bien. Nyamtu nisemso. Impeccable. Tu la relis une troisième fois. Petit à petit, ça suit. Oui. Dela sabeni dinyamtu dagi nyugu gunpa drupo nyamtu nisemso. Impeccable. C'est très très bien. Très très bien. C'est parfait. Donc, Tella, quand tu dis Tella, ça veut dire quoi? De même, la même chose. Ainsi. Alors, plus précisément, de même, Tella, c'est à ce propos. À ce propos, oui. Alors, à ce propos, pourquoi je dis ça? Parce que le T, c'est l'ellipse. Hein. Le T, c'est l'ellipse, c'est-à-dire on vient de parler de quelque chose. Le là, si tu devais m'expliquer le sens fondamental de cette particule, ce serait? C'est une partie oblique. Ouais, et qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique comment dire, de A vers le D, là. Elle indique le lieu d'incidence. Lieu d'incidence. Voilà, mais l'intérêt. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'intérêt du lieu d'incidence, c'est-à-dire, elle indique là où ça se passe. Si tu veux le dire de manière beaucoup plus familière, tu dis, elle indique là où ça se passe. Et pourquoi c'est important? Parce que tel là, c'est donc à propos de ça qu'on a dit, hein, eh ben, on va dire quelque chose. À propos de ça qu'on a dit, alors c'est très moche en français, mais on comprend ce qu'on est en train de dire. À propos de ça qu'on a dit, eh ben, ça peut ni concernant la graine. Très bien, concernant la graine, parce qu'on veut parler de la graine. C'est quoi la graine? C'est quoi une graine? Voilà. Alors, Ninyamtu, c'était en pensant, ouais, en pensant. Alors, tu peux très bien. Tout à fait. Dinyamtu, c'est. Pensant ceci. Voilà. Dinyamtu, c'est-à-dire penser cela, concevoir cela. Hein, dinyamtu, ou concevant ceci, hein, dinyamtu, concevant ceci, et le ceci, bizarrement, il arrive après. Alors évidemment, ce serait mieux que ça arrive avant, mais là, ça arrive après. Donc, elle conçoit, cette conception, dinyamtu, c'est-à-dire cette manière-là de penser, c'est un peu comme si on disait ça, et la manière de penser, on la découvre après, dagi nyugu nunpardupo. Ça, c'est toute l'idée. Hein. Dagi nyugu nunpardupo. Et ce que veut dire Dagi nyugu nunpardupo?
Par moi, c'est-à-dire ce qui était avant, là. Nyugu, le fruit, non, la pousse, c'est la pousse. La pousse ne peut pas advenir, ne pourra pas se manifester. Alors, ne peut pas, comme on a dit avant, ouais, mais ne peut pas se rendre manifeste. Non, malheureusement, c'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave, on va pas tout à fait ça, ouais. Non, on va reprendre ça. C'est très intéressant. Dagi nyugu mpardupo. Et là, c'est ce que j'appelle. Elle te dit que. Alors, vas-y, Dominique, comme ça, on va mieux comprendre ce que tu veux dire. Vas-y. Dagi, là, c'est comme si c'était je me dis, donc c'est. La graine, elle se dit pas je. Non, alors, très bien, mais moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de faire que Dagi nyugu mpardupo. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que le texte est en train de dire? Que la graine pas être. Elle ne pense pas que c'est elle qui a rendu manifeste. Alors, je pense que le tibétain m'a rendu peut-être plus administratif que les administrateurs. Pourquoi? Parce que la vérité du texte, elle est, mais alors, ras du sol. Ras du sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dagi, moi, je, acteur. Nyugu, la pousse. Mpardupo, celui qui accomplit la manifestation. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un nominalisateur à la fin. Dupo, c'est-à-dire moi, je suis celui ou celle. Moi, je suis celui ou celle qui fait se manifester la pousse. D'accord? Le texte nous dit ça. Il ne nous dit pas autre chose, le texte. Il ne nous dit pas tout de suite ce que tu disais, Dominique, c'est-à-dire elle ne pense pas que... Non, le texte... basique. Pourquoi basique? Pourquoi je fais cet effort? Parce que si justement vous avancez dans le texte, idée après idée, en faisant que l'idée se manifeste, la compréhension du texte, elle va se mettre en place. Naturellement. Pourquoi? Parce que vous allez dire, tel là, à ce propos, sapeni, la graine, dinyamtu, cette considération-là, dagi, moi je, nyugu mpardupo, celui qui se fait, que se manifeste, celui qui produit ou qui rend manifeste le germe, nyamtu, cette pensée, misemso, elle ne pense pas. Donc après, en lisant, vous allez dire, tela sapeni, tinyamtu, dagi, nyugu mpardupo, nyamtu, misemso. Et puis après, vous le comprenez, c'est-à-dire à la lecture, c'est là où le sens s'agrège. Parce qu'à la lecture, vous allez dire, à ce propos, la graine elle-même, elle ne va pas penser qu'elle a produit le germe. Oui, c'est plus juste comme ça, en fait. Oui. Parce que ça dit d'abord que faire que la graine apparaisse, non, en fait, il ne pense pas ça. Oui. Exactement. Et puis, c'est pareil. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que la vérité du texte, elle est intéressante parce qu'elle vous force à rentrer dans une espèce de logique qui n'est pas du tout la nôtre. Nous, on dirait, évidemment que nous, on dirait pas les choses comme ça. Mais en tibétain classique, on dit les choses comme ça. C'est comme ça. Et c'est intéressant de se mettre dans le moule pour faire que, voilà, ça vienne. Non, mais c'est très bien. C'est un bon exercice. C'est pas mal, en fait. Ils disent d'abord une affirmation, et en fait, derrière, ils disent, non, c'est pas ça. Exactement. Et pourquoi? C'est comme si tu as un peu indiqué le chemin à quelqu'un, et tu lui dis, tu vois, la première à droite, non, c'est pas là, tu prends à gauche. Exactement. Tu crois pas si bien dire, c'est parce qu'en tibétain, le discours rapporté est toujours à la première personne. Nous, on dit, il m'a dit qu'il ne venait pas. Alors, on n'est pas conscient de ça, mais quand on dit, il m'a dit qu'il ne venait pas, je parle à la troisième personne. Vous êtes d'accord? Il m'a dit qu'il ne venait pas ou qu'elle ne venait pas. En tibétain, vous dites, il m'a dit, je ne viendrai pas. Vous parlez toujours à la première personne dans le discours rapporté. Vous ne parlez pas à la deuxième personne. Donc, vous ne parlez pas à la troisième personne. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier et qu'on retrouve ici. C'est-à-dire, vous faites un discours rapporté.
C'est-à-dire le discours rapporté, vous rapportez le discours, on s'entend, on rapporte la pensée de la graine. Mais la graine, elle parle en je, toujours. Elle ne peut pas parler en il ou en elle. Elle parle en je. Donc c'est pour ça qu'on le construit comme ça. Alors après, bien sûr que dans la traduction, en général, on va le franciser, c'est-à-dire on va le mettre en elle. Mais si on voulait une traduction un peu littérale, on dirait, eh bien, à ce propos, la graine ne pense pas, je suis celle qui a rendu manifeste le germe. Et là, on serait dans une traduction plus proche du texte. Mais ce qui est intéressant aussi, parce que ça personnalise plus. Si on dit il ou elle, ça met à distance la graine. Tandis que là, on se place à la place de la graine. C'est la graine qui parle. Ok? Très bien. Et puis après, pareil, hein, Nyugu yang dinyantu dani sapungi ngumpardupo. Mais c'est une phrase intéressante. On va juste la reprendre. On est un peu en train de refaire ce qu'on avait fait la dernière fois, mais parce que manifestement, je pense que faut l'intégrer. Quoi? Bon, ça va? Ça vous va? Ok. Oui. On est à la jonction entre cette. On est à la jonction, tout à fait. On a 15 minutes pour dépasser la jonction. Alors Dominique, tiens, vas-y, allez. Hop. Nyugu yongdi nyamtu dani sabun ki Très bien. nun par duposo. Duposo, il n'y a pas. Nun par dupso. Dupso. Très intéressant. Nun par dupso. Le so, c'est quoi? La particule finale. Oui, et donc ça veut dire qu'une particule finale indique quoi? La fin d'une idée ou d'un raisonnement. D'un raisonnement, d'une idée, d'une affirmation, de tout ce qu'on veut, d'une partie. Donc ça veut dire, la partie là qui se termine, c'est quoi? Elle commence où? Elle se termine où? Elle commence à Sabenyona. T'es là, non? Attention, on est là, hein, Nyugu yang dinyamdu. Oui. Hein? Oui. Elle commence. Ah oui, elle commence à Tela. Dela. C'est intéressant. Elle commence à Tela. Dela, la particule finale précédente, elle est Ro. Bio-Ro. C'est intéressant. Non? Regarde, Ouais, non. Il y a le saut. Non. Ah, il y a le semso. Oui, mais le semso. Question il y a trop de lignes, on les mélange. Non, mais regardez. Vous allez voir. C'est le saut qui est juste avant. Ah non, vous allez voir. Alors, la première partie, c'est... D'accord? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est... D'accord? Et la troisième partie, c'est... C'est 3 parties. Ok? Vous voyez les 3 parties? Les 3 parties. Pourquoi les 3 parties? Parce que la première, c'est Nyugu yang dinyamtu. Qu'est-ce qu'on dit dans le Nyugu yang dinyamtu? Eh ben, la pousse aussi penser ça. Exactement. La pousse aussi conçoit ça, pense ça. Hein? La pousse aussi pense ça. Et ensuite, vous avez le discours rapporté. Elle pense quoi? C'est moi. Dani Saben. Oui, elle dit Dani Sapungi Numpar Dupso. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ce fragment de phrase? Que la graine se rende manifeste. Non, ça veut dire... Me concernant. Bravo, me concernant, la graine, Numparadupso. La graine a été manifestée, ou s'est manifestée par moi. Me concernant, c'est moi qui ai fait que la graine s'est manifestée. Hein? Dani, me concernant, Sapunki, la graine s'est manifestée. Pas de souci.
À bientôt, Cynthia. Merci d'avoir été là. Bonne suite de journée. Alors, Dani, sapengi ngumpardupso, donc ça veut dire, quant à moi, donc, hein, quant à moi, sapengi ngumpardupso, quant à moi, je suis, ou quant à moi, ou grâce à moi, ou quant à moi, ou par moi. Si on reste littéral, c'est quant à moi, la graine a été rendue manifeste, ou j'ai rendu manifeste la graine. La graine s'est manifestée, on peut très bien le dire comme ça, la graine s'est manifestée. Et puis ensuite, le troisième élément, c'est nyamtu misemso. Donc cette pensée, elle ne l'a pas eue, elle ne l'a pas eue, elle ne l'a pas pensée. Cette conception-là, elle ne l'a pas pensée. D'accord? Donc on est dans une phrase en train de mentionner trois choses, on a trois séquences. Ce qui est intéressant, c'est que la particule finale, quand vous dites jupso, ça veut dire que c'est la fin d'une partie. Et c'est pour ça que je te posais la question, Dominique. Elle commence où la partie? En fait, elle commence à da. Oui, mais je me mélangeais les lignes. D'accord, pas grave, pas grave. Mais vous voyez l'idée, hein? Donc, non, mais en fait, c'est bon, évidemment, c'est peut-être. Est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué? Je ne sais pas. Mais c'est en tout cas, on peut dire une chose, c'est que c'est largement explicite, quoi. C'est pas sorti du néant, quoi. C'est vraiment, c'est même basique, c'est-à-dire Nyuguyang Dinyamtu, la pousse aussi ou le germe aussi pense ça. Dani Sabungi Ngumparadupso. Quant à moi, j'ai rendu manifeste la graine. Nyamtu misemso. Cette pensée-là, il l'a pas. D'accord? Donc ça veut dire que, évidemment, en français, on dirait, eh bien, le germe lui-même ne va pas penser qu'il est celui qui a rendu manifeste la graine. Donc, évidemment, en français, on va mettre les choses dans d'autres éléments. Mais pour nous, encore une fois, on doit lire ces différentes parties, agréger le sens de chacune de ces parties et, hop, métaboliser tout ça dans notre tête. C'est un exercice pas simple, mais c'est un exercice intéressant. C'est très bon pour le vieillissement des neurones, paraît-il. Hein. Quand on étudie une langue, on s'en sort bien dans notre grand âge. Donc, continuez à étudier le tibétain, ça va vous faire beaucoup de bien à votre petit circuit neuronal. Parce qu'on est obligé de développer beaucoup de souplesse dans les compréhensions des catégories. Voilà, ça nous fait énormément de bien. Très bien. Après cet interlude physiologique, donc on peut continuer avec Te Shintu. Donc, voilà, allons-y. Qui la lit? Ouais, je veux bien continuer. Bon, vas-y, Dominique. Te Shintu Metok Yang Nyamtu Dagi Trebu Nunpa Tupo Nyamtu Misempe Bautute. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu rocailleux, mais c'est quand même pas mal. Là, pareil. Hein. Alors, c'est quoi les groupes de mots? Bon, Te Shintu. Te Shintu, très bien. Premier groupe de mots. Deuxième groupe de mots. Metokyang. Oui, Metokyang. Aussi la fleur. Bien sûr, Metokyang, ça veut dire la fleur aussi. La fleur aussi. Metoyang, Metokyang, c'est pareil. C'est juste yang, kyang, ang, c'est les trois particules, c'est les trois formes de la même particule. Metokyang. Pourquoi tu bloquais là-dessus, Dominique? Je me suis demandé. Parce que ça fait partie de mes problèmes. C'est que je me souvenais plus. Ah, d'accord, ok. Bon. De ce que veut dire le mot qu'on a lu et répété 10 000 fois avant, mais voilà. Ok, bon, bah, d'accord, c'est pas grave. Dès qu'on a identifié le problème, c'est déjà beaucoup moins problématique. Hein. Au moins, tu sais
tu sais ce qui se passe. Très bien. Meto kyang, de toute façon, après, voilà, c'est la répétition qui va bien faire rentrer le clou à un moment donné, parce que la couche n'est jamais suffisamment dure pour pas faire rentrer le clou, donc il finit par rentrer. Meto kyang, ça veut dire la fleur aussi. Donc on est d'accord que te shintu, ainsi, meto kyang, la fleur aussi. Le groupe de mots d'après, c'est lequel? Et Nyamtu, Bravo. Di nyamtu, qui veut dire? penser ça. Ouais, cette pensée, cette conception, hein, cette manière de voir, hein, on est d'accord, di nyamtu. Et ensuite, le groupe de Dagi. mots d'après? Dagi. Ok. Oui, ben là on peut l'allonger un petit peu. Dagi, ça marche, mais on peut Jebu l'allonger un peu. Nyunpa Dupo. Très bien, bravo. Dagi, debu, ngumpar, dupo. Et dagi, debu, ngumpar, dupo, Véro, ça veut dire quoi? Juste- Moi-même, Ouais. moi, le da, qui fait quelque chose, qui a fait le fruit, Jebu, Mhm. Qui a fait quoi avec le fruit? surgir, Ouais, qui a rendu manifeste. rendu manifeste, pardon. Ouais, Ce serait plutôt, ouais, oui. rendre manifeste. Bien sûr, parce qu'on a Dagi, Debu, Ngumpar, Dupo. Je suis celui, celle qui a rendu manifeste le fruit. C'est ce que je dis. Hein, en disant Dagi, c'est moi. C'est moi qui ai rendu manifeste le fruit. C'est moi qui l'ai fait. D'accord? C'est moi qui l'ai fait. D'accord. Ok. Et puis après, moi qui l'ai fait. le groupe de mots, c'est? Nyamtu. Ouais, très bien. Voilà, Nyamtu. Là, on pourrait même dire Nyamtu. Ouais, mais on peut dire Nyamtu. Nyamtu, ça veut dire cette pensée-là, hein, cette pensée, cette conception. Nyamtu mi sempe partout. Nyamtu mi sempe partout. Mais le fruit, non. Non pensé, enfin, je sais pas comment dire. Oui, oui. Non pensé. Bah, c'est-à-dire, Nyamtu mi sempe partout. Alors, cette conception, eh bien, elle ne la pense pas jusqu'à. Hein, elle ne la pense pas jusqu'à, parce que jusqu'à, on est dans une chaîne, vous vous rappelez, les 12 facteurs interdépendants. Donc, elle ne la pense pas jusqu'à, hein, Nyamtu, mi sempe partout te, elle ne la pense pas jusqu'à, puis après, débouillant, jusqu'à ce que le fruit puisse dire, débouillant, le fruit aussi, jusqu'à le fruit aussi, di Nyamtu, cette pensée, dani, quant à moi, meto ki ngumparadupso, je suis celui qui a rendu manifeste la fleur, Nyamtu, cette pensée, Misem Meki, évidemment qu'il ne le pense pas. C'est le T qui relie en fait. Ouais, c'est le T, parce que c'est une manière de dire, que cette séquence, elle se répète là. C'est pour ça qu'on peut mettre le partout juste avant en fait. Oui, c'est pour ça. Ouais, ouais, tout à fait. Partout T, et puis après, voilà. Alors évidemment, on est dans un sutra très classique. Hein. Donc, peut-être qu'en tibétain moderne, on construirait pas comme ça c'est possible. Mais voilà, c'est compréhensible comme ça. Et puis après, on a... Alors, Semmeki, ça veut dire il n'est même pas nécessaire de dire qu'elle ne le pense pas. Ça, c'est une construction Meki. Là, vous regarderez dans la description. Et puis, histoire de voir la suite, on n'a pas vraiment le temps de voir la suite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Écoutez, ce qu'on peut faire pour la suite, si vous travaillez bien cette suite, on peut se dire que la prochaine fois, on retravaille à partir de là. On tord le cou à cette partie, qu'on n'a pas besoin de faire trop mal en tordant le cou, mais disons, on peut dire qu'on termine cette partie et puis comme ça, on enchaîne avec la suite. Ça vous va? Oui. Ouais, mais la suite, on l'a pas encore. Ah si, on peut l'avoir en collant les anciennes. Ah, je vais vous la donner la suite. Voilà, bossez déjà là-dessus et puis vous l'aurez la suite. Pas de souci. Je vais vous l'envoyer la suite. Il n'y a pas de souci. D'accord? On fait comme ça. Parce que sinon, on ne va pas réussir à aller à la fin. C'est pas possible. D'accord? Alors, vous voyez la manière de travailler avec ces différentes entités de sens. Essayez vraiment de prendre l'habitude de fonctionner avec ça. D'accord?
Ok. Allez, on s'arrête là parce que sinon, on va encore explorer l'horloge. Voilà. Avec une dédicace, bien sûr. Sonam di tamche zilpani tumne nyepe danam pamjene kega nati bala tupa yisi pe tsolendroa drwara sho. Voilà les amis, merci beaucoup, à bientôt, prenez soin de vous, bonne fin de Merci. journée, mettez-vous au chaud, Merci. il fait Je ne serai pas il là fait la pleu, semaine. il fait neige, il fait froid, il fait, voilà. Ouais. Je ne serai pas là la semaine prochaine, désolé. J'enterrai D'accord, pour Jacqueline, décédé, donc voilà. pas de souci, on fait comme on peut chacun, bien sûr. À bientôt, À bientôt. bye bye Merci. tout le monde, merci à vous.